Bonjour, c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder la moyenne mobile qui fait partie du chapitre Tendance et qui est le numéro 21 de vos indicateurs sur la plateforme. La moyenne mobile, qu'est-ce que la moyenne mobile? Eh bien, la moyenne mobile nous indique la valeur moyenne d'un prix sur une certaine période de temps. La moyenne se fait sur des données fournies comme le cours d'ouverture, de clôture, des plus hauts et des plus bas de chaque unité de temps. Le choix se porte souvent sur les cours de clôture. Elle permet de lisser la tendance. En effet, si on n'a pas de moyenne mobile, il semble que les cours partent un petit peu dans tous les sens. Donc, les moyennes mobiles nous offrent un soutien. Cette moyenne mobile donc va lisser les cours et va permettre de prendre des décisions. Alors, les décisions, c'est lorsque nous sommes en dessous des moyennes mobiles, on prendra des positions à la vente, et lorsque nous sommes au-dessus des moyennes mobiles, nous prendrons des positions à l'achat. On distingue plusieurs sortes de moyennes mobiles. Les principales sont la moyenne mobile simple qui est calculée sur les cours de clôture pour une période de temps donné. La moyenne mobile exponentielle qui donne la priorité aux données les plus récentes et qui réagit au changement des prix plus rapidement qu'une moyenne mobile simple. Et enfin la moyenne mobile pondérée qui mettra l'accent sur la plupart des données récentes plutôt que sur des données plus anciennes. Les longueurs des moyennes mobiles dépendent en fait des objectifs de tout un chacun et des objectifs d'analyse. Les périodes de 5, de 20 sont les mieux adaptées pour les tendances à court terme, tandis que les périodes de 20, 60 seront plus pour un trading à moyen terme. Et puis, les analystes chartistes qui sont à long terme préféreront des moyennes mobiles de 100, 150, voire 200. Personnellement, je suis plutôt dans le court terme. Donc, j'ai opté pour deux moyennes mobiles. La verte, c'est celle de 50 et la rouge, celle de 14. En fait, ce que je fais, j'essaye de guetter les croisements. Je guette un croisement, par exemple, quand la moyenne mobile 14 qui est en rouge dépasse la moyenne mobile 50 qui est en verte, eh bien pour moi ce sera un signal d'achat. À l'inverse, lorsque la moyenne mobile à 14 passe en dessous de la moyenne mobile 50, pour moi ce sera des signaux de vente. On peut également mettre en plus le RSI pour affiner notre prise de position. Donc tout ce qui est au-dessus de la ligne 50 du RSI, c'est à l'achat. Tout ce qui est en dessous, c'est à la vente. Et alors nous pouvons faire concorder le RSI avec les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, comme ici par exemple, où on a apparemment des signaux de vente puisqu'on passe en plus en dessous de la moyenne mobile. Voilà. Voilà, vous savez tout sur les moyennes mobiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.